Pas toujours les mêmes bails, yeah. Différentes villes, différentes deals. Partout c'est pas toujours la même vie. Six Nova, bang bang. T6 Nova. Yeah, bah, T6 Nova, c'est ton mélange de blaze et tes initiales de mon prénom, voilà. Et des surnoms qu'on m'a donnés dans la cité, quoi, genre. D'où je viens, tu vois. L'été, enfin, c'est Tchadiano. Et Tchadiano, comme tous les jeunes de mon quartier, genre là où je suis né, d'où je viens, tu vois. Genre, on a tous un Tchadiano à la fin qui accompagne notre blaze, tu vois, le délire. Comme genre Telo Tchadiano, Black Mafia Tchadiano, tu vois, un petit genre de délire, quoi. Donc, Tchadiano, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Tchada. Tchada, c'est là où je suis né, là où j'ai grandi, enfin. C'est ce qui a fait une bonne partie ma personne, quoi. C'est le milieu et tout. Donc le T, c'est Tchadiano. Le S, c'est ton initial de mon prénom. Le X, ça veut dire, voilà, 10, le chiffre romain, ouais. Et Nova aussi, c'est c'est ton surnom qu'on m'a donné. C'était les grands du quartier, voilà quoi. Nova, et ça vient de... Bref. Nova, ça vient de Casanova, quoi. Séducteur. Je suis pas trop fier, mais bon. Bref, c'est une longue histoire. Ben, la musique, en fait, le rap, c'est ma passion, en fait. C'est ma passion et dans chaque histoire, il y a, voilà quoi, il y a vraiment des événements qui se produisent avant, c'est qui t'ont amené en fait à faire la chose que tu fais ou bien à la kiffer. Tu vois un peu le délire. Bah, pour moi, c'était mon cousin éloigné, tu vois le délire. Genre, quand je partais à l'école, tout le temps au collège, tu vois, au collège, au lycée, j'avais tout le temps mes beats. J'avais tout le temps des beats et j'écoutais tout le temps de la musique. Surtout du rap, le para français, le para assez franc, le para américain, tu vois le délire. Et j'étais tout le temps là. Ouais, je suis le genre de gars à écouter de la musique en même temps de chantonner en même temps, tu vois le délire. Donc c'est comme ça. Et mon cousin, lui, il faisait du rap. Il rappait. Et il était bon. Genre, il était très bon, ouais. Et à chaque fois, il me disait, wesh, Kouz, c'est quoi le délire? Tu es là, t'écoutes des sons, tu chantes en même temps, et quoi, que ça te dit pas de chanter avec moi, de faire genre un son, un single et tout. Je dis non, mais mec, attends, ce truc-là, c'est pas pour moi, mais tu vas le délire. Genre, laisse-moi être comme je suis, quoi. Ça va, tranquille. Il me dit non, mais attends, j'ai un projet, tu vois le délire. On va monter en gros, tu vois. On va casser la baraque, ce genre de délire. J'ai dit, bah ouais, y a pas de souci. Un jour, je suis allé chez lui. Bah, il a mis un instru en beat. Il m'a dit, pose-toi dessus. C'était comme ça a commencé. Et voilà, quoi. J'ai mélangé. Il m'a dit, ouais, c'est cool, pourtant, c'est cool. Mais attends, maintenant, je vais te donner un vrai beat, tu vas bosser là-dessus. Moi, je bosse de mon côté et voilà, quand on va concocter quelque chose. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et il a écrit quoi? Hum, 2, 4 vers. Après, il m'a laissé avec l'instru et tout. Et quand je suis allé chez moi, ben, en moins de 2 jours, 2 jours, ouais, c'était 2 jours. Parce que c'était mon mercredi, après vendredi, samedi, je suis allé chez lui. J'avais déjà terminé les bails. Il m'a dit non, t'es chaud et tout. Et voilà, c'était le premier son et c'était plutôt bon. Ma carrière musicale, ouais, c'est une question qui est un peu complexe parce que voilà quoi. Là, actuellement, je peux pas parler de, je peux pas parler, je peux pas en dire grand chose parce que voilà, j'en suis qu'à mon début et voilà quoi. Mais j'espère bien que voilà, ce sera quelque chose qui va continuer parce que c'est vraiment une passion et si j'ai quelque chose à faire en fait. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mieux que sa passion quoi. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on aime, quelque chose qui est ancré en nous quoi. Into the blood, you know. Non, ce sont ces genres de bails, quoi. Ma carrière musicale alors peut-être d'ici quelques mois, quelques années, je pourrais trop en parler quoi. Ouais. Bah la mixtape,
L'intitulé Talisman déjà. Et le nom, en fait, c'est qui a fait que j'ai attribué ces titres à la mixtape. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est en long procédé, en fait. C'est quelque chose à laquelle on pense, à laquelle on cogite déjà, et essayer de trouver les titres adéquats, genre l'angle là où on met les choses, tu vois. Alors la mixtape Talisman, c'est voilà. Étymologiquement, c'est un objet qui a des vertus protectrices, quoi. Un objet avec des vertus protectrices. C'est un peu les gens chelous, trucs bizarres comme ça, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, quoi. En gros, c'est ça. C'est un genre. Souvent, ce sont des colliers, des pendentifs qu'on met, tu vois, qui ont, euh, qui ont pour but, tu vois, de protéger des mauvais esprits, tu vois, qui ont des vertus protectrices. Enfin, c'est ça, quoi, l'étymologie après. Voilà, quoi. Ouais. Bon. Personnellement, je pense que quand il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, quoi. Parce que les sentiments, le ressenti, c'est ce qui fait la personne, en fait. C'est ce qui fait l'être humain. Alors, nous tous, on ressent quelque chose, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est une vraie passion, tu vois, qui est derrière tout ça, derrière le fait que je rappe, derrière le fait que je fasse de la musique et tout. Alors, je me vois mal, tu vois, prétendre à des choses que j'ai pas, auxquelles j'ai pas, les choses que j'ai pas connues, les choses auxquelles je crois pas. Alors du coup, voilà. Certes, parfois, enfin, on essaie de créer un personnage par rapport à travers notre musique, à travers ce qu'on dit, mais il y a toujours quelque chose qui est à la source, quoi, en fait. Ce sont les sentiments. Et c'est le b.a.-ba, en fait, je pense, dans le titre de quelque chose, quoi, de la chose, en fait. C'est la base. La première scène, ouais, ça date de longtemps. De très longtemps. La première scène, c'était quand j'ai fait un petit retour au pays. Enfin, c'était, j'étais parti en vacances. Et là, voilà. Mon cousin, en fait, il gérait en saloon, genre, un genre genre de cinéma et tout. Et voilà, on invitait des gens à venir faire des playbacks, tu vois. Des playbacks, des concours de dance. Est-ce que tu vois le délire? Et il faut savoir que j'ai commencé très tôt à interpréter déjà des titres. Et la première interprétation que j'ai faite, en fait, j'avais, j'avais pas encore 10 ans. Ouais, c'était à mes 9 ans, proche de mes 10 ans. Et c'était, ouais, dans les locaux, là, au cinéma de mon oncle, en fait. C'est mon cousin qui m'a dit, hé, hey, attends, toi, t'es tout le temps là à chanter, alors voilà. Tu vas, aujourd'hui, tu vas faire en playback, quoi. Le titre, c'était Lonely. C'était Lonely, ouais, de Akon. C'était Lonely de Akon, tu vois, délire. Et voilà, quoi, j'aimais bien cette chanson, je l'écoutais tout le temps. Et du coup, c'était ça que j'ai interprété. Et à l'époque aussi, j'étais pas aussi calé en anglais et tout, alors je pense que c'est à force d'écouter la même chanson, les mêmes paroles, alors j'interprétais tant bien que mal, quoi, en fait. J'ai tué les bas, en fait. J'ai massacré tout ça, mais c'était cool, en fait. Parce que le sentiment, après, à la fin, c'était top. Bah déjà, je vais parler des fans, déjà. Parce que bon, je pense que... Enfin, des fans BZF, il y en a BZF, wesh. Il y en a beaucoup. Bref. Voilà, quoi. Enfin, juste que je remercie tout le monde, en fait, les gens qui croient en moi, qui ont cru en moi et qui continuent de croire en moi. En fait, de savoir que ce que je fais, en fait, c'est pour moi, mais c'est pour eux aussi, c'est pour les fans, c'est pour les gens qui m'écoutent, c'est pour les gens qui me soutiennent, qui m'accompagnent et tout. Alors, je pense que si un jour j'arrive là où je veux arriver, en fait, c'est ça, un peu grâce à eux, parce que, voilà, quoi.
on devient pas grand, on grandit pas tout seul, quoi, tu vois. On a toujours quelqu'un qui nous accompagne ou bien des gens autour qui nous accompagnent, qui nous motivent, tu vois. Les fans, pour moi, c'est comme nos parents, tu vois. Enfin, comme la personne qui nous éduque, quoi. Comme la personne qui nous voit grandir, nous, nous apprend comment marcher après nos premiers pas. C'est ça, quoi. Et en ce qui concerne les artistes, enfin, en ce qui concerne les artistes, je pense que ça relève vraiment de la volonté de la personne, quoi. Mais bon, quand on est artiste, après, voilà, quoi. On est les seuls à savoir quels sont nos objectifs, ce qu'on veut réellement, ce qu'on doit faire aussi pour y arriver. Certes, parfois, on ne le connaît pas, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. D'où la nécessité d'avoir un peu d'aide, des gens qui s'y connaissent dans le milieu. Mais bon, pour les artistes, je pense que je vais parler d'eux parce que voilà, quoi. C'est de moi qu'il s'agit, alors je parle de moi. Bref, bah, c'est juste de leur dire que de rester au taquet parce que il y aura quelque chose, mais vraiment, qui va se produire et ça sera sans doute du lourd. Enfin, j'y crois parce que je sais ce que j'ai fait. Et voilà, quoi. Je me surestime pas, mais bon, je me mésestime, si je peux dire ainsi. Je me vois à ma juste valeur et je sais ce que j'ai dû faire, ce que j'ai fait dans mon mixtape, ce que j'ai charbonné, tu vois, jusque-là et voilà. Et alors, je demande à tout le monde d'être au taquet, d'être prêt, quoi. Parce que ça va bientôt à sortir, ça vient. C'est à 9 titres, 9 titres de ouf, du lourd, enfin. Voilà, quoi. Et de bien rester à l'écoute. Parce que ça va faire du bruit. Six Nova, bang bang.